jamais s'améliorer. La condition du FMI était simple. Le Gabon n'allait pas bénéficier d'un nouveau décaissement s'il ne rendait pas public, avant juillet, le rapport des dépenses sur les fonds d'aide Covid-19. Les autorités gabonaises ne se sont pas fait attendre. Le rapport a été publié et résultat, le pays a bénéficié d'un décaissement de 155,29 millions de dollars, soit plus de 96 milliards de francs CFA, dans le cadre de l'accord au titre de mécanismes élargis de crédit. La crédibilité de notre institution, et ça c'est important qu'on le comprenne, c'est une fois qu'on s'entend avec le gouvernement sur une mesure, on s'en tient à la mesure. C'est ce que le gouvernement a fait et donc, légitimement, ils étaient fondés à ce qu'on fasse un décaissement. Un accord qui n'a pas manqué de nourrir les débats, remettant en cause la fiabilité de l'institution qui n'aurait pas tenu compte du rapport qui aurait révélé des incohérences dans la gouvernance des fonds mobilisés pour la gestion de la crise. Lors de son point de presse, Agou Gomez Bédia, le représentant résident du FMI au Gabon, a tenu à remettre les pendules à l'heure. La mesure du programme, au moment où l'audit n'était pas encore fait, n'était pas publier l'audit et s'il y a un problème dans l'audit, on ne fait pas de décaissement. Ça n'a jamais été la mesure. Je rappelle que l'objectif de rendre cet audit public, parce que le gouvernement fait beaucoup d'audits, mais généralement qui ne sont pas publics. L'objectif de rendre l'audit public, c'est que les institutions et les forces vives de la nation, chacun avec leurs instruments respectifs, puissent prendre le dossier en charge. Le FMI a tout de même tenu à souligner qu'il est primordial de s'attaquer aux réformes structurelles, y compris les faiblesses en matière de gouvernance et de corruption, pour parvenir à une croissance forte et inclusive. Cela contribuerait à éliminer les goulots d'étranglement de l'économie et à promouvoir l'investissement privé.